Amis des petits modules en kit chinois, bonjour. Un projet sur lequel je travaille depuis, on va dire, depuis le début de l'année et sur lequel, faut être franc, j'avance pas vraiment, c'est de me faire un petit, ce qu'on appelle un signal traceur, enfin un petit module ampli dans un de mes tiroirs Tektronix de pouvoir avoir facilement de l'audio. Parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis super équipé dans mon labo, mais j'ai pas un truc simple pour écouter un signal audio. Donc je veux remédier à ça. Et j'y travaille. Et il y a quelques temps, je suis tombé sur eBay sur un petit module analyseur de fréquence BF, une sorte de vumette, on va dire, fréquentielle. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de le rajouter dans ce petit tiroir, vu que j'ai la place. Et ça aurait permis d'avoir, en plus du vumette que je veux mettre pour avoir le niveau d'entrée, une petite idée du spectre de fréquence. Donc j'ai acheté ce petit kit, je l'ai monté, ce qui est relativement long parce qu'il faut souder les 64 LED et tous les petits composants CMS. Et après je l'ai essayé et comme vous allez le voir dans cette vidéo, c'est vraiment pas top et pas digne d'être dans mon laboratoire. Enfin, regardons ça. Donc voilà comment se présente ce kit. C'est une matrice de 8x8 LED CMS. Et de l'autre côté, on retrouve un petit microcontrôleur et un circuit sur lequel on peut mettre deux jacks et un petit connecteur d'alimentation. Bon, moi je l'ai monté un petit peu différent parce que la façon dont je voulais l'utiliser, je préfère des fils. Donc j'ai mis ici des fils que j'ai attachés ici pour pas tirer dessus. Bon, c'est du CMS, donc c'est monté, on va dire, avec soin. Hein. C'est pas fait normalement pour être soudé avec un fer, mais enfin bon, avec un petit fer à pointe fine, on y arrive. Bon, c'est assez long et fastidieux de souder les LED ici. Faut pas se tromper de sens. Ce que j'ai fait moi, c'est que je les soudais d'un côté, je vérifiais bien qu'elles étaient bien mises et dans le bon sens avant de souder l'autre côté. Et faut répéter ça. Faut faire très très attention. Quand on sort les LED de la bande, ça fait une sorte d'effet ressort, on en fout partout, on les perd. Ils sont sympas, ils en donnent un petit peu plus, et heureusement, parce que j'en ai perdu quelques-unes. Mais enfin bon, à la fin, j'ai réussi à faire ça. Donc voilà, c'est un circuit de bonne qualité, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Euh, donc une fois qu'on l'a monté, il y a un système d'autotest. Hein. Si on le démarre avec, j'essaie de le mettre comme ça, avec le bouton enfoncé, il y a un système de test qui permet de tester les LED. Donc voilà, donc maintenant mesurons un peu ce qu'il sait faire. J'ai fait des essais que je vais vous montrer et je vais être franc, c'est catastrophique et très très décevant. Euh, Ce truc-là, c'est une merde. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. Enfin, ça dépend ce qu'on veut avoir. Si on veut juste avoir quelque chose qui clignote pour donner un effet disco, on va dire pourquoi pas. Mais pour faire de la mesure, pas du tout. Alors déjà, il faut savoir que chaque rangée, en gros, c'est des fréquences de 1 à 8 kHz. Déjà, c'est pas super représentatif du spectre. Donc pour ce que je voulais faire, c'est vraiment pas top. Et en même temps, c'est très très peu sensible. Là, ce que vous voyez actuellement, j'ai paramétré mon gêné pour passer en 4 secondes de 1 à 8 kHz avec un niveau de sortie de 700 millivolts à peu près. Alors, on voit que déjà, c'est une sinus qui est très pure. Il y a quand même beaucoup de parasites autour. Mais alors, si on le fait maintenant à la main, donc là, je vais arrêter le sweep et je vais le faire marcher manuellement. Donc là, je suis à 1 kHz à la main. Donc là, si j'augmente la fréquence petit à petit, voilà, là, on voit, par exemple, je suis à 2 kHz. Bon, là, pourquoi pas. Là, je suis à 3. Bon, il y a encore pas mal de parasites. Là, je suis à 4. Ok. Là, à 5. On voit déjà que c'est quand même très très parasité. Là, à 6, 7, 8. Alors si après on continue à monter, là il se passe des trucs vraiment pas nets. Voilà, et là il se met vraiment à faire à peu près tout n'importe quoi. Donc là, voilà, on pourrait croire que j'ai une super musique en entrée, alors que j'ai qu'une sinusoïde pure à 9,6 kHz.
Et si on continue à monter là aux alentours de 10 kHz, c'est pas terrible. Et si maintenant pour le coup on descend, donc si je pars par exemple du début audible à 20 Hz, bah, si elle de 20 Hz, on voit que j'ai pas grand chose, à part de temps en temps des petits parasites. Là par exemple 50 Hz, donc là c'est vraiment n'importe quoi. Je rappelle que je suis en sortie sinus. Hein. Là 100 Hz, bon encore une fois c'est absolument n'importe quoi. Ici 200 Hz, voilà, là tout est quasiment saturé. 300, 350, 500, 500 Hz, voilà. Bon, et après, bah, si on retourne aux alentours de 1 kHz, en effet, là, on va dire qu'il fonctionne, je sais pas si on peut dire qu'il fonctionne bien, mais voilà. On retourne ici, comme je vous l'ai montré, sur quelque chose, enfin on va dire qu'à la limite, voilà, 2 kHz, 3 kHz. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de cette merde, c'est que c'est pas du tout un analyseur, enfin, c'est pas du tout quelque chose qui marche bien au niveau de la fréquence. C'est un truc, on va dire, qui donne entre 1 et 8 kHz. À la limite, il faudrait mettre un fil passe-bande très serré entre 1 et 8 à la limite à l'entrée pour en faire quelque chose, mais encore une fois, sur un signal audio, je m'attendais à quelque chose, enfin, une bande de fréquence qui est beaucoup plus représentative. Donc voilà, bon pour info, on peut régler différentes choses. Hein. Il y a 3 modes ici au niveau de la vitesse. Mais bon, ça apporte pas grand chose. De toute façon, son problème il n'est pas là. Si on met par exemple un signal rectangulaire, donc là bah, c'est normal, il est normalement plein d'harmoniques. Et pourtant ça le dérange pas plus que ça, manifestement. Enfin bon, c'est vraiment n'importe quoi. Là par exemple j'ai un signal à 1 kHz carré. C'est-à-dire que si je passe sinus, carré, on voit que ça change un tout petit peu là. Mais enfin bon, c'est vraiment pas top. Donc voilà, donc bah, je suis particulièrement déçu, je sais pas ce que je vais faire de ça. Je vais certainement pas le mettre là, dans l'appareil auquel je vais le destiner. Alors le circuit est pas mal, à la limite ce que je pourrais peut-être faire c'est en garder la matrice de LED et en développer un avec un autre microprocesseur, remettre une FFT qui tient la route et un filtre et tout, mais enfin bon. J'avais acheté ça parce que j'avais pas le temps de le faire, si c'est pour faire ça c'est pas terrible. Donc voilà pour ça, et ben bon, on réussit pas à tous les coups. Ce qui est con c'est que ça m'aura quand même bouffé une bonne partie de mon dimanche matin pour le monter, et tout ça pour en arriver là. Enfin, on peut pas gagner à chaque fois. C'est un petit peu comme ça avec la Chine, hein. Souvent on a des bonnes surprises et des fois aussi des très mauvaises. Bah là c'est une mauvaise. Donc l'affreux Vuvu, dieu des vumettes pourries, vous préserve de ce genre de mésaventures et à bientôt pour de nouvelles vidéos.